Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 88 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, le décès de René Angelil prend tout le monde par surprise. Appel à la population après une agression à Rivière-du-Loup. Poursuite de l'offensive de recrutement. Centraide de plus en plus présent dans la région des manchettes. La Pocatière conserve ses 4 fleurons. Premier Tech, partenaire des études graduées en ingénierie côté sport. Les Alliés Midget B, champions à Rivière-du-Loup. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Nous apprenions de divers médias que le mari de la célèbre chanteuse Céline Dion, René Angelil, est décédé jeudi à sa résidence de Las Vegas, au Nevada. Il aurait célébré son 74e anniversaire de naissance samedi le 16 janvier. C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que René Angelil, 73 ans, est décédé ce matin à sa résidence de Las Vegas après un long et courageux combat contre le cancer. La famille souhaite vivre le deuil en toute intimité. D'autres informations vous seront communiquées dans les prochains jours, a publié l'équipe de Céline Dion sur la page Facebook de la chanteuse. M. Angelil est né le 16 janvier 1942 dans le quartier Villeray de Montréal, d'un père syrien et d'une mère libano-canadienne. Après des études au collège André Grasset et avec les Clercs de Saint-Viateur, il débute sa carrière de chanteur en 1961. Avec Pierre Labelle et Jean Beaune, il forme le groupe Les Baronnets qui reprend en français les chansons des Beatles. En 1973, après la dissolution du groupe, il devient impresario, rôle pour lequel on le connaît le plus. Avant de faire la connaissance de Céline Dion, il gérera la carrière de quelques grands noms de la musique au Québec, soit René Simard, Johnny Farago et Ginette Renault. Un peu plus tard dans sa carrière, il s'occupera aussi de la carrière de Garou, de Marie-Lou, de Marc Dupré et de Véronique Dicker. C'est en 1981 qu'il fait la connaissance de celle qui deviendra, comme nous le savons, une méga vedette internationale, mais aussi sa femme en 1994. Avec René Angelil à ses côtés, Céline Dion a vendu plus de 220 millions d'albums et a remporté de nombreux prix, dont 5 Grammy, 2 Oscars et 40 Félix. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Les enquêteurs du poste de la MRC de Rivière-du-Loup, en collaboration avec le Service des enquêtes régionales de la Sûreté du Québec, sollicitent l'aide de la population dans leur enquête sur un septuagénaire qui a été victime d'une agression le 26 décembre dernier. En effet, aux environs de 20h45, la victime marchait seule à proximité du kiosque d'information touristique de Rivière-du-Loup lorsqu'il a été agressé par un individu. Ce dernier a attaqué l'homme par derrière et a tenté de lui soutirer de l'argent. La victime a reçu plusieurs coups au visage et au bas du corps par le suspect qui a par la suite pris la fuite en direction d'un véhicule dans lequel un complice l'attendait. Le jeudi 14 janvier, un poste de commandement mobile de la Sûreté du Québec était d'ailleurs installé dans le stationnement du kiosque d'information touristique de Rivière-du-Loup, situé au 189 boulevard de l'Hôtel de Ville. Toutes les informations reçues seront traitées de façon strictement confidentielle. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée en tout temps à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264
ou avec l'organisme Échec au crime au 1-800-711-1800. Motivé par les résultats obtenus lors de la mission de recrutement menée au Nouveau-Brunswick au mois de novembre, 16 représentants d'entreprises de Montmagny-Lillet se rendront à Montréal le 27 janvier prochain afin de tenter de recruter des candidats qualifiés pour combler des postes offerts dans leurs entreprises. La démarche, cette fois, vise à embaucher des immigrants qui vivent à Montréal et qui seraient intéressés à travailler et à s'établir dans la région. En grande majorité francophone, ces immigrants sont souvent hautement scolarisés et diplômés dans divers domaines qui répondent aux besoins des entreprises d'ici. Plus d'une soixantaine de personnes ont déjà démontré de l'intérêt à venir rencontrer des employeurs de Montmagny-Lillet au moment de cette mission de recrutement. Pour favoriser leur venue, le comité local de développement de la MRC de Montmagny travaille en étroite collaboration avec le réseau des organismes de régionalisation de l'immigration. Celui-ci a pour mission de favoriser l'installation et la vie des personnes qui émigrent dans les régions du Québec. Un grand nombre d'entre elles s'établissent à Montréal simplement parce qu'elles ignorent que les régions du Québec regorgent de nombreuses opportunités et qu'elles sont propices à leur intégration, explique la coordonnatrice du service Affaires et commissaire industriel du CLD, Mme Martine Lullier. À l'heure où plusieurs régions sont aux prises avec des pénuries de main-d'œuvre, le vieillissement de la population et l'exode des jeunes, la régionalisation de l'immigration contribue concrètement à la vitalité des territoires du Québec. Rappelons que la mission de recrutement réalisée en novembre dernier au Nouveau-Brunswick a eu des retombées positives pour les entreprises manufacturières de la région, alors que plus de 118 curriculum vitae ont été reçus et que quelques postes ont déjà été comblés. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de venir ou de vivre dans un milieu aisé. De plus, nous ne savons pas quand la malchance peut nous frapper. Voilà pourquoi des organismes comme Centraide sont importants dans la société. Au Québec, 1 personne sur 5 a recours au service de Centraide. Jeudi soir, une soirée bénéfice se tenait à Montmagny pour ramasser des fonds pour Centraide. Voici le reportage de notre journaliste Karel Houd-Hébert. Plusieurs personnes s'étaient donné rendez-vous au cinéma Taché pour une soirée spectacle bénéfice au profit de Centraide. Il s'agit de la 4e année que cette soirée a lieu et le président de la division Centraide de la région de Montmagny-Lillet, M. Luc Paris, a tenu à rappeler son importance. En donnant Centraide, vous aidez toutes ces personnes et du même coup, vous prenez en main votre propre communauté. Ces soirées-là, en 4 ans, ont réussi à ramasser 35 000 $. M. Paris a tenu à rappeler que Centraide Québec multipliait par 2,25 le montant amassé dans la région. Donc, ce 35 000 $, c'est traduit par 80 000 $ qui a été donné à 11 organismes de notre région. Ces organismes aident autant l'adolescent qui décroche, la mère seule qui n'arrive pas à rejoindre les 2 bouts, les parents qui vivent avec un enfant handicapé, les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de santé mentale, les écoliers qui ne déjeunent pas le matin, l'aîné en perte d'autonomie qui souffre de solitude. Dans la région, l'année passée, c'est plus de 106 000 $ qui ont été amassés. Multiplié par le coefficient de Centraide Québec, le montant est immense. Donc, Centraide Québec, Chaudière-Appalaches a remis à la région 233 400 $. Par la suite, l'initiateur du projet et directeur en certification chez Mallette, M. Jean-François Morancy, a annoncé le montant amassé lors de cette soirée bénéfice. 9 125 $ qu'on a ramassé pour la 4e année, ce qui fait 35, peut-être même pas loin de 40 000 qu'on a ramassé depuis les 4 dernières années. Puis ça, c'est grâce à toutes vous autres qui êtes venus, qui avez acheté des cartes et qui viennent supporter la cause. On est très, très fiers. La soirée s'est par la suite terminée avec un spectacle du chanteur Israël Proulx, originaire de Québec et dont le style baigne dans le folk, country et rock. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny. Dans le cadre du programme horticole Les Fleurons du Québec, la municipalité de Lapocatière a réussi à maintenir ses 4 fleurons grâce à des aménagements exceptionnels et quelques notes parfaites.
De plus, son résultat de 802 points est supérieur à celui de la classification de 2012, alors qu'elle avait obtenu 726 points. Les résultats ont été dévoilés lors d'un gala organisé par la Corporation des fleurons du Québec le 12 novembre dernier au Musée national des beaux-arts du Québec. La Pocatière a été félicitée pour le choix de ses végétaux dans ses aménagements paysagers, pour ses magnifiques parcs et espaces verts, ainsi que pour ses initiatives communautaires et de développement durable. Plus particulièrement, le classificateur a souligné la présence de très belles signatures aux entrées de la ville, avec des plantes vivaces soigneusement choisies pour permettre une suite de floraison constante. Une note parfaite a été attribuée par le juge des fleurons du Québec pour les aménagements floraux réalisés près des bâtiments municipaux, tels que l'Hôtel de Ville, le garage municipal, la caserne, le centre Bombardier et au parc des jardins intergénérationnels. Enfin, un gain important a été constaté aux aménagements réalisés en façade de l'usine Bombardier et aux abords des installations d'Hydro-Québec, ce qui témoigne du progrès effectué dans les secteurs commercial et industriel. La ville de la Pocatière compte maintenant un 4e fleuron nettement solidifié et elle poursuivra ses efforts pour renforcer ce résultat. C'est extrêmement gratifiant de constater l'engagement des citoyens envers ce projet d'embellissement de notre communauté. Je tiens à saluer tous les efforts déployés par l'équipe d'horticulteurs de la Ville, les citoyens résidentiels, corporatifs, industriels et institutionnels qui ont contribué à l'amélioration horticole de notre milieu de vie, a mentionné le maire Hudon. C'est avec plaisir que Premier Tech a annoncé le 13 janvier dernier la mise sur pied d'un programme de bourse sur une période de 5 ans pour les étudiants au doctorat d'une valeur totale de 150 000 $ à l'occasion du lancement du nouveau programme de doctorat en ingénierie de l'Université du Québec à Rimouski. Désireuse de soutenir des projets porteurs d'innovation dans le domaine de l'emballage industriel flexible et rigide pour son groupe équipement industriel, Premier Tech octroiera à 5 étudiants gradués inscrits au nouveau programme une bourse annuelle de 10 000 $ pour une période de 3 ans. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par l'entreprise afin de promouvoir le développement de l'écosystème de l'innovation dans la région du Bas-Saint-Laurent. L'innovation est au cœur des activités de Premier Tech depuis plus de 30 ans et a, par le fait même, grandement influencé sa croissance, de même que son positionnement international actuel. Les entreprises et les institutions de recherche occupent des niches complémentaires et toutes deux essentielles à l'écosystème de l'innovation. Les institutions développent de la connaissance et génèrent des compétences par le biais de leurs étudiants de premier, deuxième et troisième cycle. De leur côté, les entreprises développent des produits qui doivent se vendre et génèrent des emplois assurant la croissance de nos régions. Pour que ce système fonctionne, il faut que les deux parties investissent dans des infrastructures et des équipes orientées sur l'innovation et surtout apprennent à coopérer l'une avec l'autre. Dans cette optique, il s'avère fondamental pour Premier Tech d'encourager concrètement l'interaction entre les composantes industrielles et institutionnelles de l'innovation, a expliqué M. Pierre Talbot, vice-président principal innovation chez Premier Tech. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Tapis Montmagny, 391 Taché Est. Magasinez-vous stress, venez découvrir l'ambiance et l'accueil de Tapis Montmagny. Vous y retrouverez de tout pour décorer votre intérieur, du plancher au plafond. Tapis Montmagny, dépositaire des peintures Laurentides, tellement relaxant. Au 391 Taché Est. Une visite vous convaincra. Côté sport, après un début de saison assez difficile, l'équipe de catégorie Midget B des Alliés de Montmagny-Lillet s'était bien reprise avec une bannière de finaliste au tournoi provincial Midget de Saint-Jean-Port-Joli qui se tenait du 3 au 6 décembre dernier. La fin de semaine dernière, lors de la 26e édition du tournoi provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup, qui avait lieu au centre Premier Tech, les Alliés Midget B y sont allés d'excellentes performances, ce qui leur a permis de remporter les grands honneurs du tournoi. En ouverture du tournoi, ils ont vaincu les Vieux Loups de Rivière-du-Loup par la marque de 4-3, en grande partie grâce à 2 buts du numéro 75, Félix-Étienne Blier. Pour leur deuxième rencontre, les Alliés de Montmagny-Lillet faisaient face au Lion 3 de Saint-Jérôme. Ce match s'est soldé par une victoire de 3-2 des Alliés. Cette fois-ci, c'était au tour du numéro 69, Mathias Lapointe-Caron, d'enfiler 2 buts. Lors de la demi-finale, les hommes de l'entraîneur-chef Jean-François Roy affrontaient les Royaux du Kamouraska. Le match était chaudement disputé, mais en troisième période, Jérôme Lamonde est venu donner la victoire à son équipe avec son deuxième but de la rencontre.
Et puis, en grande finale, les Alliés ont signé une victoire de 5-1 sur le club Richelieu de Matane pour monter sur la plus haute marche du podium. Au terme du tournoi, le meilleur marqueur pour la formation de Montmagny-Lillet a été Jérôme Lamonde, avec une récolte de 3 buts et 4 passes en 4 matchs. Kane Aubé et Yannick Blanchette Jr. ont tous deux bien fait avec une récolte de 5 points. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26, ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Ou encore, vous pouvez nous suivre comme plus de 4000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous regardez cmatv.ca, le réseau de télévision locale et régionale le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, quand on regarde notre tableau, on pourrait dire aujourd'hui, c'est le calme avant la tempête. Parce qu'il y a encore de la neige demain en prévision. On regardera ça dans quelques instants aux prévisions de la météo. Mais pour l'instant, quand on regarde notre réseau routier, si vous regardez la route qui mène vers Saint-Gervais, à partir de la 132 de l'autoroute 20, c'est dégagé. La visibilité est excellente. La route qui mène vers Saint-Raphaël, c'est dégagé. De Saint-Raphaël vers le sud de Bellechasse, ça peut être glissant par endroits, enneigé par endroits. La visibilité est excellente. La route 283 qui mène de Montmagny vers Sainte-Euphémie, Saint-Paul-de-Montmagny, c'est partiellement dégagé, la visibilité est excellente, mais de Saint-Paul-de-Montmagny vers Saint-Just-de-Bretonnière, c'est enneigé, mais la visibilité est bonne. La route qui mène vers Lillet, de Lillet à Saint-Cyril-de-Lessard, la route 285, vers Saint-Marcel, alors cette route est enneigée, mais la visibilité est quand même bonne. La route qui mène de Saint-Aubert vers Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile, c'est partiellement dégagé, la visibilité est bonne. Et les routes qui mènent au sud, si vous vous promenez un peu dans le sud du comté, les routes sont partiellement dégagées. Ça peut être enneigé parfois, mais la visibilité est excellente. L'autoroute 20, c'est dégagé, aucun problème, direction est et ouest. Mais la route 132, de Lévis jusqu'à Montmagny, c'est dégagé. De Montmagny à Saint-Jean-Port-Joli et vers la Pocatière, c'est partiellement dégagé. Ça peut être enneigé et glissant par endroits, mais la visibilité partout est excellente. Voilà pour l'état des routes. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Donc, les prévisions de la météo, ben, aujourd'hui, c'est beau et ça demeure froid, mais ça va se réchauffer parce qu'il y a de la neige dans l'air. On regarde en détail ce que ça donne. Pour aujourd'hui, vendredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, une belle journée avec un maximum de moins 11 degrés. Ce soir, du temps nuageux avec éclaircies, moins 13. La nuit prochaine, c'est un peu moins froid que la nuit dernière. On nous prévoit du temps nuageux avec un minimum de moins 11 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à moins 19 parce que les vents seront quand même présents. En direction nord-est à 20 km/h, ça pourrait aller jusqu'à 33 km/h en rafale. Pour demain samedi, on nous prévoit de la faible neige. On parle de 5 à 10 cm avec un maximum de moins 6 degrés et des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Dimanche, ciel variable. Il n'y a pas de précipitations prévues, mais quand même des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 30 km/h. Donc, il risque d'y avoir à certains endroits de la poudrerie. Lundi, ça redevient froid, du temps nuageux avec éclaircies. Un maximum de moins 11 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à moins 18 parce que les vents seront quand même présents en direction sud-ouest. Mardi, du temps nuageux, quelques flocons, moins 9 degrés. Mercredi, soleil, passage nuageux, moins 8. Jeudi, 21 janvier, du temps généralement ensoleillé avec moins 10 degrés. Et vendredi, ciel variable avec moins 8. Donc, des températures quand même qui rejoignent qui rejoignent les normales de saison, mais regardez les vents qui souffleront entre 20 et 30 km/h toute la semaine prochaine, ce qui pourrait causer un refroidissement éolien. Voilà pour les prévisions de la Côte-du-Sud pour les prochains jours. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247 7003. Ah! 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 C'était étudié déjà depuis longtemps. Je voulais me trouver une belle place. On a de l'accordéon tous les après-midi. Je joue un peu de piano presque tous les jours. Je me dis toujours qu'on est au restaurant. On descend en bas, on se fait servir. Pour déjeuner, on remonte, on redescend à dîner, on redescend à souper. Ça passe très, très vite. Là. On ne voit pas nos journées. Franchement, là, je ne me gêne pas à dire à mes parents, mes amis, puis les enfants aussi, là, que c'est le meilleur choix que je ne pouvais pas faire. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Alors, notre chronique assurance ou Promutuelle Assurance aujourd'hui, vous savez, si vous avez écouté la dernière chronique, on a parlé de prévention. Maintenant, le mot important, prévention. Et on a avec nous, justement, un des responsables de prévention chez Promutuelle Assurance. Est-ce que le titre est bon? Conseiller en prévention. Conseiller en prévention, c'est plus juste. Oui. Alors, Charles-Olivier Aymon, aujourd'hui, la dernière chronique, on a parlé des tuyaux de laveuses, sécheuses, parce que quand on parle de prévention, j'aurais été un peu surpris, moi, d'entendre ça, mais les tuyaux qui peuvent casser et même fendre avec l'usure, donc ça peut créer des dégâts d'eau. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler, parce que vous avez apporté des instruments avec vous, oui. On va parler de prévention incendie et encore, il y a des tuyaux... Là, les dégâts d'eau. Les fameux dégâts d'eau. Bon, alors, d'abord, on parle de dégâts d'eau? On y va. OK.
Alors, vous avez apporté un tuyau. Oui. Ici, on va le voir, j'ai apporté ce qu'on appelle un drain agricole. Donc, il y a une portion de jonction de drain agricole et de renvoi d'égout. Et malheureusement, les causes de sinistre, souvent l'infiltration d'eau par les fondations, sont dues soit à une déficience des drains agricoles ou une déficience de la fondation. Donc, dans ce cas-ci, on voit très bien que le drain agricole était complètement obstrué par des racines d'arbres. C'est une cause qu'on retrouve fréquemment quand que ça fait 20, 25, 30 ans que les drains agricoles sont là. Ils n'ont jamais été inspectés par caméra. On a un arbre ou de la végétation beaucoup près des fondations. Eh bien, on sait qu'un arbre ou les branches d'arbres, c'est plus qu'ils s'éloignent, les racines, on dit c'est l'équivalent, mais dans le sol. Okay. Donc, plus les branches vont loin, plus les racines vont loin. Donc, ça s'infiltre dans les tuyaux, ce qui vient obstruer. Donc, dans ce temps-là, le drain ne fait plus son travail, l'eau reste emmagasinée dedans et rentre par la fondation. Ça fait un refoulement à l'intérieur du sol. Mais c'est important peut-être de le montrer comme il faut, mais c'est quand même... puis c'est dur, là. Oui, bien, on le sait, les racines... C'est pas juste là, des gros morceaux. Là. Rendus au bout, c'est toutes des petites filoches qui là, viennent qu'à rentrer dans tous les drains qui servent à faire entrer l'eau pour l'évacuer. Bien là, c'est les racines qui prennent la place et là, l'eau ne peut plus voyager dans les drains. Alors, comment, Charles-Olivier, on peut contrer cette situation-là? C'est sûr que si vous avez une maison neuve, le mieux, c'est de ne pas y planter d'arbres près de la maison. Plus garder ça pour le fond de la cour. Là. Ouais, pas sûr que tout le monde pense à ça. Non, c'est ça. Parce qu'au début, c'est bien beau, il est tout petit, mais quand que ça fait 30 ans qu'il est là, il est rendu gros. Les gens aiment ça. Par contre, ça détruit les drains. Là. Ça vient toutes les boucher. Puis, en même temps, les branches qui sont au-dessus d'une toiture vont faire pourrir la toiture prématurément. Ça va faire garder l'humidité, il va se former de la mousse. Donc, ça endommage et les drains et la toiture. OK. Aussi, tu parlais de caméras. Est-ce qu'on peut envoyer des caméras ou est-ce qu'on peut faire ça une fois aux 5 ans? Oui, c'est sûr que le mieux, si ça n'a jamais été fait, puis ça fait déjà plusieurs années que la maison est là, que vous ne savez pas trop l'état des drains, d'appeler une firme spécialisée. La plupart des entrepreneurs d'excavation là, qui refont des drains agricoles ont cet équipement-là. C'est pas compliqué, on trouve l'accès pour les drains, on envoie la caméra dedans et on va voir vraiment l'état de la situation. Si c'est beau, ben il n'y a rien à faire. Sinon, ben s'il y a des racines, ben là, il va avoir lieu que si on trouve une place que c'est bouché, excaver, changer la section, puis remédier là, à la cause. Là. Soit s'il y a un arbre, même faire abattre l'arbre pour enlever les racines puis pas que ça se reproduise. Puis sinon, si c'est juste un nettoyage, bien, il y a des machines à pression. On peut tout simplement pousser la saleté d'un tuyau. Puis quand on creuse et qu'on remet de nouveaux tuyaux, peut-être qu'il y a une fibre là, qui existe. Là, un géotextile, oui, qui va être mis par-dessus, justement, pour avoir une protection plus efficace. OK. Maintenant, on va parler de boîte électrique. Et regardez bien, ça, c'est assez impressionnant à voir. Et c'est pas simulé, là. Non, ça a été vraiment dans un logement. Là. Explique-nous, Charles-Olivier. Oui. Dans le fond, c'est un logement qu'on a eu justement un sinistre qui a été, somme toute, qui n'est pas majeur, puisque les personnes étaient sur place. Ils ont senti une odeur de brûlé et ils ont découvert que c'était le panneau électrique qui était carrément en train de prendre feu. Donc, ils ont pu éteindre le feu, puis ensuite, il y a juste eu un petit peu de fumée puis du nettoyage. Tandis que si les gens avaient été absents, probablement que la maison serait une perte totale. Les panneaux à fusibles, il y en a qui disent « Ah, ça doit être rare que vous tombez là-dessus. » Ben non, je fais beaucoup de visites, puis c'est pas rare du tout que je tombe encore sur des panneaux à fusibles qui datent probablement des années les plus récents, 75, puis aller jusqu'à 50. Donc, c'est des panneaux qui ont 40, 50, 60 ans. La Corporation des maîtres électriciens suggère au bout de 40 ans, de procéder au remplacement du panneau. Maintenant, c'est des panneaux à disjoncteurs. On ne peut pas se tromper, mettre les mauvaises fusibles comme dans le temps ou trafiquer. Le breaker est là, il y a seulement un électricien qui peut le changer. S'il y a une surchauffe, le breaker, comment on dit ça? Oui, un disjoncteur. Un disjoncteur en français? Oui. Il va tout simplement débarquer, oui, c'est ça. S'il y a quelque chose, il va se déclencher. C'est sûr, on peut le remettre à on autant de fois qu'on veut. Par contre, il faut procéder à une inspection par un électricien. Quand on a un disjoncteur qui a l'habitude de déclencher, c'est qu'il y a un problème. Ce qui arrivait souvent avec les panneaux à fusibles, ça déclenchait, on avait un 15, on met un 25, on met un 30. Là, lui, il laisse passer plus de courant, c'est pas supposé. Le fil qui est sur le breaker, le fusible n'est pas fait pour ça.
Puis il y avait des manières de trafiquer. Il y en a qui mettaient une scène dans le fond, en dessous du breaker, du fusible. Oh, oui, il y a toutes sortes de méthodes. Puis c'est là qu'il y a un danger de surchauffe pour les fils électriques qui peut mettre le feu dans un mur. Tandis qu'un disjoncteur, on ne peut pas le changer à sa guise comme un fusible, là. Puis en même temps, les panneaux fusibles, comme on disait, 40, 50, 60 ans, les plastiques à l'intérieur s'en viennent sécher. Les contacts peuvent être plus lousses. Probablement ce qui est arrivé dans ce cas-là, le contact pour le bloc fusible de la plainte électrique, il a dû prendre un lousse avec les années. C'est là qu'il y a de la surchauffe et là, on a un incendie. Est-ce qu'il y a encore beaucoup, Charles-Olivier, de maisons qui sont munies de ces équipements-là? Oui, comme je disais au début, des panneaux à fusibles, là, c'est régulier que j'en vois. C'est pas rare comme on peut penser. C'est quelque chose que je vois toutes les c'est un semaines. équipement qui était maintenant désuet. Est-ce que c'est désuet? Oui. Oui, dans la plupart des cas, comme je disais, ça a plus de 40 ans. Il y en a, c'est sûr, sont encore, comme je dirais, bien beaux, comme on dit. Les fusibles sont tous bien ajustés et il n'y a pas de signe apparent. Mais par contre, un panneau comme lui, que le feu a pris directement en arrière d'un bloc fusible, à moins d'une inspection par un maître électricien, on ne peut pas vraiment le déceler à vue d'œil, l'anomalie. Donc, c'est sûr qu'un panneau qui a plus de 40 ans, c'est plus sécuritaire de le faire remplacer par un panneau à disjoncteur qui, lui, va être neutre et que là, on va être reparti pour 40 ans. OK, parce que c'est quand même dispendieux de changer ça. Oui, c'est sûr que ça... Des boîtes électriques. Mais si ça débarque ou si ça surchauffe, c'est parce que la demande est plus exigeante. Aujourd'hui, on consomme plus que dans les années 50. Ça aussi, c'est une réalité. Oui, évidemment, ça arrive. Les panneaux fusibles, dans le temps, ils n'ont pas beaucoup de circuits. C'est pas pour rien. Les maisons n'avaient pas beaucoup d'électricité. Quelques prises, des lumières et les appareils électroménagers. Maintenant, il y a plus de prises dans les chambres, plus de choses qu'on peut brancher dessus. Le monde chauffe plus l'électricité qu'avant. Donc, souvent, avec les années, il se rajoute des circuits sur le panneau, ce qui fait que la demande est encore plus forte. Donc, combiné avec l'âge et l'usure, c'est là qu'il peut se déclencher un incendie. Tu arrives dans une maison, tu vois une boîte électrique avec des fusibles. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles ou recommandes? Parce que tu es conseiller en prévention. Oui. Tu es pompier aussi, c'est important de le mentionner, donc il sait de quoi il parle. Qu'est-ce que tu recommandes? Bien, premièrement, quand je regarde un panneau fusible, je vais regarder le calibre des fusibles pour être sûr que si c'est ils sont à la bonne place avec la bonne force. À la bonne place avec la bonne force. Deuxièmement, si c'est possible, bien, je vais regarder là, où est-ce qu'on branche les fils, s'il y a de la rouille, des traces de surchauffe. Ça va être là les points majeurs, je vais vérifier, mais évidemment, je vais conseiller aux clients, même s'il n'y a pas de signe apparent d'usure ou de surchauffe, de procéder au remplacement par prévention. Puis s'il y a des signes de surchauffe, d'usure, évidemment, on demande de faire remplacer. C'est pour la sécurité des occupants aussi. Là. Mais est-ce que c'est une condition d'assurance? Est-ce que vous pouvez, à certains égards, des fois, tout simplement refuser d'assurer le client? Oui, oui. Ça peut aller jusque-là? Maintenant, comme la plupart des compagnies d'assurance, un client qui, comme on dit, entre dans nos livres, vient s'assurer chez nous. Maintenant, on demande d'avoir le remplacement du panneau si c'est pas fait. Et ceux on assure déjà, bien là, lors d'une visite, il y a des bonnes chances que si c'est un panneau à fusible, on demande de procéder au remplacement aussi, tout dépendant de l'état de la boîte, là, mais il y a des bonnes chances que ça soit remplacé. En tout cas, moi, je trouve ça, c'est tangible, là, ce qu'on voit là. C'est vraiment là, de quoi qu'on a pris dans un appartement ça a brûlé. Là. Si les gens n'avaient pas été là, ça aurait passé au feu. Alors, c'est quand même important. Le mot prévention, maintenant, a tout son sens. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour assurer, oui, mais aussi de prévenir, parce qu'il peut y avoir des décès. Un incendie, tu le sais, t'es pompier. Oui, c'est sûr que nous, en tant qu'assureur, c'est sûr, le but est de prévenir les dommages chez nos assurés. C'est pas simplement une question de rentabilité de l'entreprise, mais c'est une question pour la sécurité de nos membres aussi. Quelqu'un qui décède dans un incendie, ça a un gros impact, là, tant au niveau de la famille qu'au niveau assurance, nous, pour régler les dossiers. Puis, justement, comme je disais, c'est pour la pérennité de l'entreprise. Si on a beaucoup d'incendies, évidemment, les primes augmentent, donc c'est pour le bien de tous aussi. Hein. On va payer pour ça. Ouais. Charles-Olivier Aymon, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, continuez à nous apporter des éléments comme ça. Ça démontre vraiment là, qu'il y
il y a des dangers qui nous guettent dans nos maisons, dans nos propriétés. Et ce bonhomme-là, bien, il est là pour nous conseiller, justement, pour éviter des dégâts. Puis un incendie, bien, personne n'est intéressé à vivre ça. Non, c'est pas quelque chose d'intéressant pour l'avoir vécu en tant que témoin ou comme pompier ou dans mon travail. Là, c'est dur de perdre les gens qu'on voit perdre des objets de valeur, des affaires sentimentales qu'ils ont chez eux, qu'ils ne peuvent pas récupérer. Là. Merci beaucoup. Charles-Olivier Aymon, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance à Montmagny-Lillet. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. cmatv.ca. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, vendredi, le 15 janvier 2016, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à mon arrière-petite-fille, Amy Deschamps. Elle a 5 ans aujourd'hui, c'est de la part de sa grand-mamie. Donc, bon anniversaire. Et Amy s'en va dans la boîte de tirage, Paul est bien son nom. C'est la fête aujourd'hui, le 15 janvier, à ma fille Nicole. C'est de la part de sa maman. Donc, bon anniversaire, Nicole. Nicole qui? Je sais pas, mais Nicole, je suis certain qu'elle se reconnaît. C'est la fête aujourd'hui à Sarah Daigle. Elle est de Montmagny, c'est de la part de Mamie Lucienne. Donc, bon anniversaire, Sarah, en ce 15 janvier. Il n'y en a pas pour demain, mais j'en ai pour le 17 janvier, qui est dimanche. C'est la fête à Michel Demers, de la part, Michel Demers, que j'ai bien dit, oui, de ses parents de Montmagny, M. et Mme Jean-Paul Demers. Donc, bon anniversaire le 17 janvier. C'est la fête le 17 janvier à Antoine Proulx. Il est de Montmagny, c'est de la part de Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire, M. Antoine Proulx de Montmagny. Je ne sais pas si c'est lui que je connais. Antoine, qu'on connaissait bien dans le temps, qui a été très occupé et bien en vue dans toutes sortes d'organisations à Montmagny. Et le 17 janvier, tout spécialement, ce sera la fête à notre adjointe administrative ici à CMA-TV, mais aussi ma conjointe, Lucette Joyal, qui fêtera son... Eh oui, elle a 2 chiffres pareils à partir du 17 janvier. Elle aura 55 ans, elle ne va pas dans le bois de tirage. Eh, ben non. OK. Alors, bon anniversaire, Lucette, et de la part de toute l'équipe de CMA-TV. Maintenant, c'est le temps de faire le tirage de notre certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, on y va pour le tirage. Et qui gagnera ce 25 $ aujourd'hui? C'est Karine Bard, de 23 ans. Alors, c'était le 13 janvier, son anniversaire. Donc, bon anniversaire, Karine, et tu gagnes le 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et je veux simplement rappeler qu'on se souvient, le 15 janvier 2015, du décès du comédien qui était de notre région, de Sainte-Perpétue-de-Lillet, Michel Daigle. Ça fait déjà 1 an qu'il nous a quittés. Dans quelques instants, on parle de nos églises et de l'avenir de nos églises avec M. Paul Bourgault. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va s'en aller. On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques, soit de chauffage.
cmatv.ca. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Paul Bourgault. Attendez un petit peu que je donne son titre exact. Il est délégué de la paroisse Saint-Thomas, unité pastorale Montmagny-Nord. Enfin, quelqu'un qui vient nous parler de l'avenir de nos églises. Parce que j'ai tenté beaucoup d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, où on s'en va avec l'avenir de nos églises. M. Bourgault, Paul Bourgault, bonjour et bienvenue chez nous. M. Bourgault, j'ai essayé avec les curés, avec Monseigneur Moreau, d'essayer de savoir exactement, on sait ce qui se passe. On va parler de notre unité pastorale à nous, là, qui renferme les églises de Saint-François, Saint-Pierre, Berthier, Montmagny, l'Île-aux-Grues, Cap-Saint-Ignace et Saint-Thomas-Saint-Mathieu, naturellement. C'est ça. OK? Ouais. D'abord, dites-moi, là, délégué paroisse Saint-Thomas, unité pastorale Montmagny-Nord, c'est quoi ça? C'est un long titre, mais ça dit quoi? Bon, ça dit quoi? C'est qu'il y a 2 ans et demi à peu près, on avait distribué des billets dans l'Église pour demander aux gens de proposer quelqu'un pour représenter la paroisse au niveau de la table de l'unité pastorale de Montmagny-Nord. Chaque paroisse a son délégué et ces gens-là se réunissent périodiquement avec l'équipe pastorale et on planifie un peu les activités de l'année, on regarde un peu la vie de la paroisse, des paroisses autour, tout ça. Alors, ça fait 2 ans et demi, ça fait 2 ans au moins qu'on se rencontre régulièrement. Évidemment, on est en train de, je dirais, d'amorcer ce qu'on appelle actuellement au niveau du diocèse le tournant missionnaire. C'est que, je vous cache pas, vous savez, le nombre de prêtres dans le diocèse diminue régulièrement. Je pense pas régulièrement, considérablement. Oui. Je pense que c'est le mot plus juste. Disons qu'il semblerait qu'actuellement, il reste 6 prêtres de moins de 65 ans dans le diocèse de Sainte-Anne. Donc, il y a quoi, 53 paroisses à peu près, puis il resterait 6 prêtres de 65 ans et moins. Donc, là, on a décidé de réorganiser la pastorale au niveau des paroisses. Actuellement, nous, on fait partie de la zone Montmagny-Nord. Il y a Montmagny-Sud, il y a l'Îlet-Sud, l'Îlet-Nord. Et dans le projet de regroupement, on est en train de penser même regrouper au moins ces 3 zones-là, ces 3 paroisses-là, et peut-être une 4e. Ce qui ferait qu'on va se ramasser avec une unité pastorale d'entre 22 et 28 paroisses. Et là, il y aurait en principe 1 ou 2 prêtres qui seraient responsables de ces 28 paroisses-là. Ce qui veut dire que ça prend du monde pour travailler avec ces prêtres-là. On sait que, bon, la mission de l'Église, c'est évidemment faire connaître Jésus-Christ, c'est faire vivre les gens là, dans la fraternité, le partage, l'entraide, puis de célébrer. Alors, à ce moment-là, le diocèse propose 3 champs d'animation qui sont celui de, faire connaître Jésus-Christ, c'est l'éducation de la foi. Il y a le côté éducation de la foi des enfants, l'éducation de la foi des adultes. Il y a aussi le côté vivre en fraternité, charité, c'est l'entraide, c'est l'engagement, c'est le partage. Et il y a aussi l'autre équipe qui est la célébration, donc toute la liturgie, la prière en commun, etc. Donc, ces 3 secteurs-là, on a besoin de regrouper ces gens-là parce qu'actuellement, il y a énormément de gens qui travaillent au niveau de la pastorale, mais c'est comme si chacun travaillait dans son petit tiroir. Puis, il n'y a pas vraiment de coordination, ce qui fait que et aussi, l'autre problème qu'on voit, c'est qu'on se promène dans un secteur ou l'autre et on retrouve habituellement à peu près toujours les mêmes faces, à peu près toujours le même monde. Ces gens-là s'engagent, mais ils s'engagent tellement que c'est un peu, des fois, comme on dit, on rentre le doigt et tout le bras passe. Et c'est un peu ça qui arrive. Alors, ces gens-là, à un moment donné, après 10-15 ans, je rencontrais dernièrement une madame qui me disait, ça fait 14 ans que je fais du visuel dans l'Église, mais là, je commence à être fatigué, je commence à être épuisé. Puis elle dit, je cherche quelqu'un, mais je n'en trouve pas. Donc, c'est sûr qu'il faut penser que, je pense, le temps d'être assis dans l'estrade et de regarder les gens jouer sur la patinoire, là, je pense que ça, c'est pas mal fini, là. Il va falloir qu'on descende sur la patinoire, nous autres aussi. Sinon, on peut peut-être se ramasser comme les Canadiens, là. Mais je pense que ce qui est important... L'exemple est très bon. Oui. L'exemple est très bon. En tout cas, il faudrait peut-être prendre conscience qu'on a un rôle et puis on n'a pas besoin d'être des spécialistes pour travailler au niveau de notre Église. C'est toujours un travail d'équipe. C'est ça qu'on présente dans le petit feuillet, le dépliant, qui va être mis dans le feuillet paroissial des églises de Montmagny en fin de semaine, dimanche prochain.
Donc, on explique un peu l'équipe locale d'animation, à quoi ça ressemble, à quoi ça rime. On a pensé le mettre dans le feuillet, nous, ici à Montmagny. Dans les autres paroisses, je sais qu'à Berthier, ils l'ont publié dans leur bulletin municipal, là, le Berthelet. Ailleurs, et ça a été fait aussi dans quelques autres paroisses. Je dirais que Berthier, Saint-Pierre et Saint-François sont déjà très avancés. Ils ont déjà trouvé tout leur monde. Les équipes sont prêtes et ça travaille déjà. Dans d'autres secteurs, comme ici en ville, ça tire la patte. On a de la misère à trouver du monde. On en parle. Les gens disent « Oui, ben, j'ai pas le temps. Je trouve ça compliqué. Je me sens pas prêt. » Bon, je pense qu'il faudrait que les gens comprennent que peu importe les qualités, les talents qu'on a, ce qui est important, c'est de dire « j'embarque », mais j'embarque dans une équipe. Et c'est un travail d'équipe qu'on fait ensemble. Et ça, je pense qu'on peut aller loin avec ça. Actuellement, je sais qu'au niveau du diocèse, il va y avoir des tournées qui vont être faites dans les zones pour informer la population, informer les gens, expliquer ce qui se passe. Parce qu'il va falloir que des gens se prennent en main. On commence à avoir des célébrations dominicales de la parole, donc il n'y a plus d'Eucharistie dans certaines églises. Bon, puis on sait que ça ne fait pas l'unanimité, là. Là, il y a 2 écoles de pensée là-dessus, c'est bien sûr. Moi, j'ai des commentaires là-dessus. C'est bien fait par... j'ai assisté à une, parce qu'on m'avait demandé de faire les lectures de Jean-Marc Rioux, qui est diacre, et pas d'Eucharistie, puis ça a comme déçu ou choqué. Ça dépend de certaines personnes. Les gens disent, moi, je ne vois plus. Alors, ça, c'est une réaction qu'on a entendue souvent. Vous avez aussi les célébrations de la parole dans les salons funéraires, dont il n'y a pas d'Eucharistie non plus. Et puis, c'est quand même, je dirais, ça fait partie de l'activité pastorale de l'équipe de la paroisse. Pour ce qui est de la communion, je veux dire, ça, c'est laissé à la discrétion de l'évêque de chaque diocèse. Chaque évêque de chaque diocèse décide qu'est-ce qu'il fait avec Monsieur Bourgault, vous me disiez cette semaine, parce qu'on a quand même préparé cette entrevue-là, vous me disiez que ça se fait ailleurs, il y a communion. C'est notre évêque ici qui a décidé qu'il n'y en avait pas. C'est lui qui mène, c'est sa barque à lui. C'est ça que j'ai compris. Monseigneur Moreau, lui, continue l'action qui avait été proposée par Monseigneur Fecteau, qui était avant lui, qui, lui, avait, avec un comité consultatif, avait écrit un décret. Un décret, c'est comme un règlement, c'est comme une loi qui passe dans le diocèse et qui dit, là-dessus, il faut se conformer à ça. Bon. Il y a des choses qui sont différentes. Je pense, par exemple, simplement aux célébrations communautaires du pardon. Nous autres, ici, dans le diocèse, l'évêque permet que ce soit fait sans rencontre individuelle du prêtre. Alors que dans le diocèse de Québec, par exemple, c'est défendu, ça se fait pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a dans les différents diocèses des pratiques qui sont différentes et qui sont laissées à la discrétion de l'évêque. Alors, les nôtres, les 2 évêques qu'on a eus, le précédent et celui qui est actuellement, disent, pour le moment, on fonctionne comme ça, pour vraiment montrer la différence qu'il y a entre une Eucharistie et une célébration de la parole. Il faut dire que dans le passé, je me rappelle quand j'étais petit, moi, on disait que la messe compte à partir de l'offertoire et elle va compter si on part tout de suite après la communion. Donc, on oubliait complètement toute la partie, je dirais, liturgie de la parole. Toute la parole de Dieu, là, c'était comme pas important, ça. D'autant plus que c'était fait en latin, le curé disait ça en latin, etc. Donc, on comprenait rien. La plupart du monde comprenait rien. Ah, oui. Ça fait que là, depuis le Concile, qui fait déjà 50 ans, on a dit maintenant, il faut mettre la parole, il faut mettre l'accent là-dessus. Si on regarde les religions protestantes et tout ça, les évangélistes, on s'aperçoit qu'ils ont une longueur d'avance énorme sur nous autres là-dessus, parce que les autres, leurs rencontres sont centrées sur la parole de Dieu. Alors que nous autres, à venir jusqu'à il y a quelques années, elles étaient centrées sur l'Eucharistie. Et là, on est en train de découvrir qu'il y a 2 dimensions très importantes. Il y a la parole de Dieu, ce qu'on pourrait appeler la table de la parole, ensuite la table du pain et de l'Eucharistie. Alors, on est en train de travailler ça pour essayer de donner plus, je dirais, d'importance à la parole de Dieu. M. Bourgault, on doit s'arrêter pour une pause. On va revenir et la prochaine question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a trop d'églises? Puis il va arriver quoi avec nos églises? Oups. On s'arrête, on revient avec notre invité dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca.
Bonne journée. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. Ah! 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 Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Parce que c'était mon idée. Puis là, ben, les enfants sont venus voir. Puis j'avais à ma place, puis j'étais assez content. On mange bien, on est bien, puis les propriétaires sont gentils, puis c'est chez nous. Si ça me dit pas de descendre manger, je m'emmène de quoi, puis je mange dans ma chambre, tranquille, tu regarder la TV. Ici, là, les grands terrains qu'il y a dehors, ça, c'est de l'art. Oui, si ça serait à refaire, ça serait la même chose. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on est un peu serré dans le temps, mais justement, considérant ce feuillet-là, qui sera dans le feuillet paroissial, c'est pour ça que j'avais invité M. Bourgault, mais je vais le réhabiliter, n'ayez crainte, en 60 secondes, l'avenir de nos églises. Et est-ce qu'il n'y a pas trop d'églises chez nous? Le problème, c'est que ce qui va régler le problème, ça va être la question d'argent. Quand on ne sera plus capable de faire vivre une église, il va falloir la fermer ou la vendre. Je pense actuellement à plusieurs églises qui ont été vendues à des municipalités ou qui ont été cédées à des municipalités parce que les gens ne sont pas capables de l'entretenir. Si vous avez 50 000 $ de budget, allez-vous le mettre sur la réparation d'une fenêtre ou des vitraux d'une église ou sur un agent pastoral qui va s'occuper du monde dans la paroisse? C'est la grosse question. Et ça, je pense que ça va être la responsabilité de chacune des paroisses, à un moment donné, de s'asseoir avec justement des gens de l'équipe locale d'animation et de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et l'évêque a dit qu'il ne fermerait aucune église, mais qu'il laisserait et qu'il respecterait la décision des gens dans les paroisses. Et c'est ce qu'il a dit sur nos ondes aussi. Oui. Alors, ça veut dire que c'est les gens. Mais il va falloir, à un moment donné, enfermer. Je rencontrais un de mes amis qui est mort aujourd'hui, un capucin, qui me disait, de toute façon, les églises, c'est juste des cabanes à rassemblement. La communauté chrétienne n'est pas là. Et c'est ça qu'on essaie de regarder. M. Bourgault, quand vous voudrez venir nous parler, vous êtes le bienvenu. Ça fait plaisir. C'est tout, le bienvenu chez nous. Ça fait plaisir. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, Snowfest, ça commence aujourd'hui. C'est à Saint-Cyril-de-Lessard. Allez y faire un tour. Il y a beaucoup d'activités, puis je pense que ça vaut la peine de s'y rendre. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Dans quelques instants, le succès de la semaine. Un mois de janvier difficile, la mort de Michel Delpech. David Bowie et maintenant René Angélil. Voici un succès de Michel Delpech, L'amour en wagon-lit. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER-CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et RéseauFM.com, fiers partenaires de CMATV.ca. Vous regardez CMATV.ca. J'aime, c'est le train. Moi, j'aime la wagon libre entre Nice et Paris. C'est bon dans le train, dans la nuit, l'amour en wagon libre. Faire gentiment les choses sans se presser au rythme du train qui démarre. S'aventurer, puis enfin s'abandonner quand le train siffle dans le soir. Moi j'aime l'amour en wagon libre entre Nice et Paris. C'est bon dans le train, dans la nuit, l'amour en wagon libre. Je passerai entre Fréjus et Toulon en Avignon, j'irai plus loin. À Saint-Vallier, je te ferai le pépé, à Fontainebleau nous dormions. Moi j'aime la wagon libre entre Nice et Paris. C'est bon dans le train, dans la nuit, l'amour en wagon libre. Moi j'aime l'amour en wagon libre entre Nice et Paris. C'est bon dans le train, dans la nuit, l'amour en wagon libre. La 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 Vous regardez CMATV.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.